Amara avait accepté ce travail de ménage dans le luxueux Penthouse uniquement pour gagner un peu d'argent. C'était une fille simple, pleine de grands rêves et de factures à payer, et la romance ou le luxe était la dernière chose à laquelle elle pensait. Mais après une longue journée à récurer chaque recoin de l'immense suite, son épuisement la trahit. Elle resta assise au bord du lit, pensant n'être qu'un instant. Les draps soyeux, le ronronnement discret de la climatisation et le doux parfum du linge frais lui alourdirent les yeux et, avant même de s'en rendre compte, elle s'endormit profondément au milieu du lit d'un milliardaire. Lorsque Jess entra dans sa suite, son expression se durcit aussitôt. Une femme, une inconnue, profondément endormie dans son lit. Il était connu pour sa grande intimité, et personne n'osait franchir ses limites. Son premier réflexe fut d'appeler la sécurité, mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être était-ce la tranquillité avec laquelle elle était allongée, ou peut-être la façon dont ses cils battaient légèrement, comme si elle était prise dans un rêve. Il resta immobile un long moment, la fixant avec incrédulité, se demandant quel genre de femme avait l'audace de dormir dans son lit comme si elle y était à sa place. Amara remua, s'étira avant de réaliser où elle était et de se redresser brusquement en haletant. « Je suis vraiment désolée, balbutia-t-elle, les yeux écarquillés de panique. Jess haussa un sourcil, sa voix calme et tranchante. « Tu t'es endormi dans mon lit, essaya-t-elle d'expliquer, ses mots se bousculant, mais il n'écoutait pas vraiment. Son intérêt s'était déplacé. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré, et même si elle venait de franchir une limite que personne n'osait aborder, il se sentait étrangement intrigué. Jess ne la congédia pas sur le champ. Au lieu de cela, il lui dit de partir pour la journée, avec un sourire mystérieux qui rendit Amara encore plus anxieuse. Elle rejouait sans cesse la scène dans le bus du retour, mortifiée et convaincue d'avoir perdu le travail le mieux payé de sa vie. Mais lorsqu'elle se présenta le lendemain matin, elle constata que son nom était toujours sur l'horaire. Son cœur battait fort lorsqu'elle frappa et entra, s'attendant presque à être mise à la porte. Mais Jess n'était pas en colère. Au contraire, il était étrangement calme. « Tu es plus courageuse que la plupart, dit-il sans la regarder. On est juste fatigué. » Amara cligna des yeux, surprise. À quoi jouait cet homme? Il lui offrit du café, non par politesse, mais d'un ton qui laissait entendre qu'il voulait qu'elle reste. Ce moment déclencha quelque chose qu'elle ne comprit pas. L'équilibre des pouvoirs était évident, et pourtant il ne la traitait plus comme une simple employée. Il l'observait, l'étudiait, et cela la déstabilisait plus que la colère n'aurait pu le faire. Au fil des jours, Jess continuait à apparaître pendant ses gardes, s'attardant sans raison particulière. Il posait des questions étranges sur ses rêves, sa musique préférée, et même sa couleur préférée. Amara était méfiante. Pourquoi un homme comme lui se soucierait-il de la couleur préférée d'une femme de ménage? Mais chaque fois qu'elle répondait, il semblait sincèrement intéressé, comme s'il rassemblait les pièces de son puzzle. Ce qui avait commencé par de la peur se transforma en autre chose, la curiosité, peut-être même en une étrange connexion. Un après-midi pluvieux, Jess l'invita à s'asseoir quelques minutes avant de partir. Elle hésita, mais la curiosité l'emporta. Ils parlèrent, vraiment parlèrent, de la vie, de la pression et du sentiment d'être dépaysé. Amara fut surprise de constater à quel point il paraissait normal, humain sous cette apparence froide. Elle se surprit à rire, oubliant un instant qui il était. Mais cette nuit-là changea tout. Le lendemain matin, les tabloïds s'enflammèrent de photos floues d'elle sortant de l'immeuble en attique. Les gros titres étaient impitoyables, la présentant comme une femme mystérieuse dans la vie du milliardaire. Amara paniquait. Elle n'avait rien fait de mal, mais le monde avait déjà peint un scandale. Elle fit irruption dans la suite de Jess, tremblante de peur. Que se passe-t-il? Il faut que tu arranges ça. Jess, cependant, semblait imperturbable. Les gens parleront toujours. Laissons-les faire. Cette réponse n'était pas suffisante. Amara était sur le point d'abandonner, mais il l'en empêcha. Pourquoi cours-tu? Demanda-t-il. Parce que je n'ai rien à cacher, répondit-elle. Ses yeux s'assombrirent. Moi non plus. C'était à la fois une déclaration, un défi et une confession. Et soudain, sa vie devint plus compliquée qu'elle ne l'aurait imaginé. Jess commença à prendre des libertés qui brouillèrent les lignes. Il ne l'appelait plus la femme de ménage. Il l'appelait désormais par son prénom et parfois, Darling. Le personnel le remarqua, les rumeurs s'amplifièrent,
et le simple travail d'Amara se transforma en un exercice quotidien d'équilibre entre esquiver les rumeurs et gérer ses propres émotions. Pourquoi son cœur battait-il la chamade chaque fois qu'il la regardait ainsi? Elle essayait de garder ses distances, mais Jess semblait attiré par elle comme un papillon de nuit attiré par une flamme. Il lui inventait des excuses pour rester plus longtemps, lui demandant son avis sur des œuvres d'art ou même des décorations d'intérieur. « Tu as bon goût », disait-il. Un soir, il entra alors qu'elle astiquait un miroir et lui tendit une petite boîte en velours. « Juste quelque chose de petit, dit-il. À l'intérieur se trouvait un bracelet délicat. « Pour rendre mon espace plus humain », ajouta-t-il. Amara se figea. Était-ce un cadeau ou quelque chose de plus? Elle essaya de le lui rendre, mais il repoussa doucement sa main. Ce soir-là, elle fixa le bracelet à son poignet, le cœur partagé entre logique et tentation. Était-elle amoureuse d'un homme vivant dans un monde si éloigné du sien? Ou pire, était-elle manipulée? Quoi qu'il en soit, la limite avait été franchie dès l'instant où elle s'était endormie dans son lit. Amara décida de faire une pause. Elle se fit porter malade pendant 2 jours, essayant de se changer les idées. Mais Jess n'avait pas l'habitude qu'on le quitte. Il s'est présenté à son appartement sans prévenir, habillé simplement, mais toujours aussi déplacé dans son environnement modeste. « Tu as disparu », a-t-il simplement dit. Elle ne savait pas si elle devait être en colère ou flattée. « J'avais besoin de réfléchir », répondit-elle. « À quoi ?» demanda-t-il, presque trop doucement. « À quoi cela correspond-il » dit-elle honnêtement. Il ne répondit pas immédiatement. Il parcourut plutôt son petit salon du regard comme s'il s'agissait d'une exposition de musée. « Tu n'as pas ta place dans un endroit comme celui-ci », finit-il par dire. Son humeur s'est enflammée. « Et tu penses que j'ai ma place dans ton lit ?» Ça l'a fait taire. Mais au lieu de réagir avec colère, il a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est excusé. « Je ne sais pas ce que je fais », a-t-il admis. Cet aveu l'a bouleversée. Ce n'était pas ce qu'elle attendait d'un homme comme lui. À cet instant, il n'était ni milliardaire ni propre. Il n'était que 2 personnes se tenant aux extrémités opposées d'un pont dangereux. Et pourtant, ils ont tous 2 pris les devants. Le lendemain, Amara est revenue aux Pentouzes. Pas vraiment comme femme de ménage, pas vraiment. Jess lui avait donné congé, mais lui avait demandé de passer quand même. À son arrivée, l'ambiance était différente. Il ne portait pas son costume habituel, mais quelque chose de plus simple. « Viens avec moi », dit-il en la conduisant vers un jardin privé sur le toit dont elle ignorait l'existence. La vue était à couper le souffle, mais ce qui retint davantage son attention, c'était la table dressée pour 2. Amara la contempla, perplexe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle prudemment. « Une conversation », répondit Jess. « Une conversation que nous aurions dû avoir depuis longtemps. » Ils mangèrent lentement, mais la tension était palpable. Il rompit enfin le silence. « Tu ne ressembles à personne que j'ai jamais rencontré. Je ne veux pas jouer avec toi, Amara. Je veux savoir si nous pouvons aller au-delà de ces échanges confus. » Son cœur battait fort. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si direct. « Je ne sais pas », murmura-t-elle. « Ton monde est différent. » Jess tendit la main par-dessus la table. « Alors créons notre propre monde. » Ces mots flottaient dans l'air comme une promesse qu'Amara n'était pas sûre d'avoir la force de croire. Mais quelque chose au fond d'elle-même s'animait d'espoir, même si le chemin à parcourir semblait incertain et escarpé. La nouvelle de l'intérêt soudain de Jess pour une inconnue se répandit comme une traînée de poudre. Les paparazzis commencèrent à rôder devant l'immeuble d'Amara, prenant des photos de ses courses et spéculant sur son passé. Elle est devenue une cible médiatique malgré elle. Ses collègues étaient divisés, certains envieux, d'autres curieux, et quelques-uns carrément cruels. Sa vie normale avait basculé dans le chaos du jour au lendemain. Amara confronta Jess, le suppliant d'arrêter. Mais sa réponse la choqua. « Ils finiront par s'ennuyer, dit-il. Si nous fuyons, ils nous poursuivront avec plus d'acharnement. Si nous les ignorons, ils se désintéresseront. » Mais ce n'était pas seulement une question de médias. Amara perdait une partie d'elle-même, son intimité, son confort, sa paix. « Je n'ai rien demandé », s'écria-t-elle. « Je voulais juste un travail. » Jess avait l'air sincèrement blessé. « Et je n'ai pas demandé à rencontrer quelqu'un qui bouleverserait ma vie », répondit-il. Il n'y avait pas de colère dans sa voix,
mais de la douleur. Amara comprit alors que ce n'était pas un simple intérêt passager pour lui. Il tombait amoureux, et vite. Et même si elle essayait de résister, elle aussi. Un soir, Amara rentra à son appartement et trouva son propriétaire l'attendant. Apparemment, quelqu'un avait proposé une somme exorbitante pour racheter l'ensemble du complexe, et tous les locataires avaient 30 jours pour partir. Son cœur se serra. Elle savait exactement qui était derrière tout ça, et ses soupçons furent confirmés lorsque Jess apparut ce soir-là, l'air penaud. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, rétorqua-t-elle. Je ne suis pas un problème qu'on peut régler avec de l'argent. Jess fronça les sourcils. Je voulais juste que tu sois en sécurité. Cet endroit n'est pas digne de toi. Les yeux d'Amara s'emplirent de frustration. Tu n'as pas le droit de décider à ma place. C'était la première fois qu'il se battait vraiment. Et pendant un moment, le silence s'installa entre eux comme un mur infranchissable. Mais le lendemain, on frappa à sa porte et on découvrit Jess, tenant un simple bouquet de fleurs sauvages, pas du genre coûteux. « Je suis désolé, dit-il à voix basse. C'est juste que je n'ai jamais eu autant d'affection pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que je fais. » Amara prit les fleurs, pas prête à pardonner complètement, mais incapable de le repousser. Pas encore. Jess l'invita à passer un week-end, rien que tous les deux, au calme. Amara hésita, mais accepta, pensant qu'un peu d'espace les aiderait à faire le tri dans le bruit. Le domaine où ils arrivèrent était à couper le souffle, des champs à perte de vue, un lac aux eaux miroitantes et une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Pour la première fois, ils ne furent interrompus ni par des téléphones, ni par des appareils photos, ni par des regards critiques. Ils marchèrent au bord du lac, discutant comme de vieux amis. Jess racontait des anecdotes de son enfance, à propos de sa mère qui lui rappelait toujours de voir au-delà des apparences, et de sa peur de perdre le contrôle. Amara écoutait en silence, réalisant qu'il était plus humain que les médias ne le laissaient entendre. Ce soir-là, près de la cheminée, il l'embrassa, lentement, comme une question en attente de réponse. Amara ne l'en empêcha pas. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme une fille déplacée. Elle se sentait désirée. En sécurité. Vue. Elle s'endormit dans ses bras, non pas par épuisement comme la première nuit dans son lit, mais parce qu'être près de lui donnait enfin l'impression d'être chez elle. À leur retour, quelque chose avait changé. Il ne se cachait plus derrière des titres ni ne prétendait que c'était temporaire. Mais la vie en dehors de leur petite escapade n'était pas prête à s'éteindre. L'entourage de Jess, et surtout sa cousine Evelyne, désapprouva bruyamment. Un jour, Evelyne confronta Amara, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu dois être très intelligente, dit-elle en tournant autour d'Amara comme un vautour. La plupart des filles n'oseraient pas rêver aussi haut. Amara garda son calme, mais les mots la blessèrent. Elle ne cherchait pas à voler le monde à qui que ce soit. Elle est tombée dessus par hasard. Plus tard dans la soirée, elle a tout raconté à Jess. Il n'a pas hésité. Ignore-la. Si elle cause encore des ennuis, je m'en chargerai. Mais Amara savait que ce n'était pas si simple. Les gens comme Evelyne ne disparaissaient pas comme ça. Et elle pressentait que ce n'était que le début. Malgré la tension, Jess continuait à lui faire de la place, à lui faire découvrir son univers, à la mettre en valeur, défiant discrètement les critiques. Amara ne savait pas combien de temps cela durerait, mais pour l'instant, elle décida de vivre les moments qui lui semblaient réels, et lui, il commençait à lui paraître plus réel que tout ce qu'elle avait connu. Puis vint le gala. Jess insista pour qu'elle y assiste, malgré les protestations d'Amara. « Je vais me démarquer, dit-elle. »« Exactement, » répondit-il avec un sourire. « Qu'il voit qui je choisis. » Elle portait une robe noire simple qu'il lui avait envoyée, de bon goût, sans ostentation. À leur entrée, les têtes se tournèrent. Des murmures bourdonnèrent. Mais Jess ne lâcha jamais sa main. La soirée fut bouleversante. Tout le monde voulait savoir qui elle était, d'où elle venait et ce qui la rendait spéciale. Amara avait l'impression d'être submergée par des questions polies et empoisonnées. Elle s'échappa sur le balcon pour respirer, mais trouva Evelyne qui l'attendait. « C'est amusant, dit-elle. Tu crois que ça finira comme un conte de fées ?» Amara ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Jess la retrouva peu après, remarquant ses larmes. Il ne dit pas un mot. Il la prit simplement dans ses bras et la serra. « Laisse-les parler, murmura-t-il.
Ils ne nous définissent pas. Et à ce moment-là, Amara le crut, ou du moins, elle le voulait. Mais la paix ne dura jamais longtemps dans leur monde. Le lendemain matin, une vidéo anonyme a fait surface en ligne, un extrait granuleux d'Amara s'endormant dans le lit de Jess, datant de plusieurs semaines, visiblement divulgué par quelqu'un ayant accès aux images de surveillance. Internet a explosé. Les gros titres étaient impitoyables. Chercheuse d'or, opportuniste, intrigante, les insultes s'accumulaient. Amara était dévastée. Sa vie privée avait été violée, son nom traînait dans la boue. Elle fit ses bagages et tenta de disparaître. Mais Jess ne la laissa pas partir cette fois. Il la trouva sur un banc à la gare routière, portant des lunettes de soleil et essayant de retenir ses larmes. « Si tu cours maintenant, ils gagneront, dit-il, assis à côté d'elle. Ne les laisse pas ruiner ce que nous avons. Je n'ai pas demandé cette vie, murmura-t-elle. Mais je t'ai demandé, répondit-il. Cette simple phrase brise ses défenses. Elle pose sa tête sur son épaule, se souvenant comment tout a commencé lorsqu'elle s'est endormie par accident dans son lit. Comme c'était étrange, pensa-t-elle, qu'un instant de répit ait bouleversé toute sa vie. Jess a réagi immédiatement. Il a lancé une enquête interne pour découvrir qui avait divulgué la vidéo. Pendant ce temps, Amara restait cachée dans sa propriété au bord du lac, loin des regards du public. Mais même dans le silence, son esprit était agité. Chaque gros titre, chaque commentaire qu'elle avait lu la hantait. Elle ne cessait de se demander si tout cela n'était pas une erreur, tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi inaccessible. De retour en ville, Rowan, l'assistant de Jess, découvrit quelque chose d'étonnant. Les images avaient fuité du système de sécurité de son appartement, et seules 2 personnes y avaient accès, Jess et Evelyn. Confrontée à cette idée, Evelyn nia d'un air suffisant. « Même si je l'avais fait, qu'est-ce que tu vas faire? Me ruiner pour elle ?» Jess serra les dents. « Si je le dois. » Ce soir-là, Jess appela Amara. « Tu dois revenir. Non pas parce que le monde est juste. Mais parce que nous sommes plus forts que ça. » Amara hésita. Mais un feu en elle, dont elle ignorait l'existence, la poussa à se lever. Elle ne laisserait pas le monde décider de sa valeur. Elle allait se battre pour cela, pour eux. Retourner en ville, c'était comme affronter une tempête. Des photographes attendaient devant le portail du domaine. Les voisins chuchotaient. Mais Amara gardait la tête haute. Lorsqu'elle entra à nouveau dans le Penthouse, les souvenirs de cette première nuit revinrent en mémoire. La façon dont elle s'était recroquevillée sur son lit, inconsciente de ce qui l'attendait. Jess l'accueillit avec un sourire chaleureux, fier de son courage. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » dit-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Ne les laisse pas changer qui tu es. » Mais alors que les choses commençaient à se calmer, Evelyn lança une autre bombe, affirmant qu'Amara avait signé un accord de confidentialité et l'avait rompu, ce qui pourrait coûter des millions à l'entreprise de Jess. C'était un mensonge, mais dangereux. Les médias ont relayé l'histoire, la déformant encore davantage. Amara a été une fois de plus accusée de manipulation. Jess l'a soutenue à chaque interview, à chaque conférence de presse, à chaque doute. Mais Amara commençait à se demander combien de temps il pourrait survivre dans un monde déterminé à les séparer. Alors que le scandale s'intensifiait, Jess décida d'écarter Evelyn de toutes les affaires de l'entreprise. Le conseil d'administration était divisé. Certains lui donnaient raison, d'autres craignaient que le drame ne nuise à leur image de marque. Un membre du conseil, un homme d'âge mûr nommé Alston, a demandé à s'entretenir avec Amara en privé. Curieuse, acquiesça-t-elle. « Je connaissais la mère de Jess, » dit Alston. « Tu me fais penser à elle. » On la disait aussi trop simple, trop douce. Mais c'était elle qui le rendait fort. Amara était stupéfaite. Elle n'était pas comme ce monde, poursuivit-il. Mais elle l'a façonné d'une manière que personne n'avait anticipée. Peut-être que vous aussi. Pendant ce temps, Jess a pris une décision audacieuse. Il a annoncé son départ temporaire de l'entreprise. S'il ne protège pas ce qui me tient à cœur, alors il ne me mérite pas, a-t-il déclaré à la presse. Le monde des affaires était bouleversé, mais Amara restait sans voix. Il venait de tout risquer pour elle. Ils repartirent en voyage, cette fois vers un petit cottage caché que Jess utilisait comme refuge. Pas de personnel. Pas de caméra. Juste 2.
Amara errait dans les bois le matin tandis que Jess préparait les petits déjeuners les plus simples, toast, œufs et thé. Le silence entre eux n'était plus gênant, mais réconfortant. Un soir, près de la cheminée, Amara finit par demander « Est-ce que tu regrettes d'avoir tout abandonné pour moi ?» Jess sourit et secoua la tête. J'étais entouré de tout. Mais j'étais vide. Tu m'as fait me sentir vivant. Ils ne parlèrent plus beaucoup après cela. Leurs mains parlaient pour eux, leurs baisers répondaient aux questions qu'ils n'avaient pas la force d'exprimer. Mais juste au moment où la paix revenait, Amara reçut un appel inattendu de son père, dont elle était séparée. Elle ne lui avait pas parlé depuis des années. « Je t'ai vu aux infos, dit-il. Je suis fier de toi. Mais attention. Ceux qui brillent trop attirent toujours l'ombre. » Cet appel de son père réveilla des émotions qu'Amara avait enfouies depuis longtemps. Son enfance avait été marquée par l'instabilité, les déménagements incessants et les chagrins d'amour. Jess remarqua un changement en elle et l'encouragea à rendre visite à son père. Elle accepta, malgré sa nervosité. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas abordé cet aspect de sa vie. La visite fut d'abord gênante. Son père vivait modestement et l'observait attentivement, comme s'il essayait de mémoriser une fille qu'il connaissait à peine. « Tu t'endormais sur le canapé en parlant de tes rêves, dit-il. Maintenant, tu en vis un. » Amara ne répondit pas. Mais une petite part d'elle-même lui pardonna ce jour-là. Non pas pour le passé, mais pour être présent maintenant. Lorsqu'elle revint auprès de Jess, quelque chose en elle se sentit plus fort. Elle ne fuyait plus son passé. « J'en ai fini avec la honte de mes origines, dit-elle. Cela fait partie de mon histoire. » Jess la regarda comme si elle était faite d'étoiles. « Et je veux faire partie de chaque chapitre à venir, répondit-il. Leur lien se renforça, mais la résistance autour d'eux aussi. Evelyn a porté plainte contre Jess, l'accusant de licenciement abusif. C'était une tentative de lui nuire en utilisant le seul moyen de pression qui lui restait. Le procès est devenu public, faisant ressurgir de nouvelles rumeurs et histoires sur Amara. Elle le contrôle, disait un article. Il est aveuglé par l'amour, disait un autre. Jess resta calme, mais Amara était furieuse. Pourquoi l'amour doit-il être puni ? Lui demanda-t-elle un soir. Parce qu'un amour aussi réel menace toujours ceux qui ne l'ont jamais ressenti, dit-il doucement. Ils se tenaient ensemble dans la salle d'audience, face à Evelyn, de l'autre côté de la pièce. Mais la vérité ne pouvait rester cachée. Rowan, l'assistant, apporta la preuve qu'Evelyn avait non seulement divulgué les images, mais aussi manipulé des documents financiers pour tenter de piéger Amara. L'affaire s'écroula. La réputation d'Evelyn était entachée. Mais Amara ne se réjouissait pas. Elle se tourna simplement vers Jess et dit « Rentrons à la maison ». Le vent leur a apporté la paix, mais il leur a aussi ouvert de nouvelles portes. Amara a été contactée par une maison d'édition intéressée par son histoire. C'est inspirant, ont-ils dit. De plus propre à ceci. Elle y a pensé. Non pas pour la célébrité, mais pour d'autres femmes comme elle qui pensaient que l'amour n'était pas pour elles. Jess la soutenait, l'encourageant à dire la vérité. Mais seulement si c'est pour toi, dit-il. Pas pour eux. En commençant à écrire, Amara revivait chaque instant, de la nuit où elle s'était endormie dans son lit au chaos qui avait suivi. C'était douloureux, mais libérateur. Elle ne s'effaçait pas elle-même. Elle était maîtresse de lui. Le livre a pris des mois. Pendant ce temps, elle et Jess sont devenus plus calmes, plus sereins. Ils avaient encore des journées passionnées et des nuits orageuses, mais ils apprenaient à aimer dans le monde réel, pas seulement dans des moments volés ou des cachettes. Et chaque jour qui passait, Amara voyait de moins en moins le milliardaire et de plus en plus l'homme. Puis survint un tournant inattendu. L'ex-fiancée de Jess, Melina, réapparut. Elle se présenta sans prévenir aux Pentouzes, prétextant avoir besoin de tourner la page. Amara la vit pour la première fois élégante, posée et visiblement surprise de la voir toujours là. « Tu as tenu plus longtemps que je ne le pensais, dit-elle froidement. Jess arriva juste à temps pour l'entendre. Elle n'est pas là parce qu'elle a tenu. Elle est là parce qu'elle est restée. Melina rit amèrement. On verra combien de temps ça durera quand on se souviendra de ce qu'est le véritable amour. Amara ne parlait pas, mais son silence exprimait sa force. Jess ferma la porte au passé, littéralement et émotionnellement. Plus tard dans la soirée, il serra Amara contre lui.
Tu es la seule que je vois maintenant. La seule que je veux. Amara hocha la tête, les larmes aux yeux. Alors prouve-le. Jess inclina le menton et murmura, regarde-moi. Et Amara savait que, quelle que soit la tempête qui se présenterait, ils l'affronteraient ensemble. Jess était sérieux lorsqu'il avait promis de le prouver. Une semaine après la visite de Mélina, il invita Amara dans une galerie d'art exclusive. Elle pensa que ce serait une autre soirée tranquille, jusqu'à ce qu'ils entrent dans une pièce privée remplie de croquis encadrés, tous d'elle. Chaque expression, chaque sourire, même les moments où elle pensait que personne ne la regardait. Je les ai dessinés au fil des mois, expliqua Jess. Tu crois que je ne suis tombé amoureux que la nuit où tu as dormi dans mon lit, mais en vérité, je suis tombé encore plus amoureux chaque jour qui a suivi. Amara resta muette, stupéfaite, le cœur gonflé. Aucun homme ne l'avait jamais célébré ainsi, non pas comme un trophée, mais comme une muse, un battement de cœur, une raison. Ce soir-là, sous une douce musique et à la lueur des bougies, elle lui murmura « Je n'ai plus peur ». Jess sourit. Alors, cessons de nous cacher, dit-il. Montrons au monde à quoi ressemble le véritable amour. Et du jour au lendemain, leur histoire d'amour cessa d'être un secret pour devenir une déclaration. Le public ayant désormais appris leur union, les réactions furent mitigées. Certains les acclamèrent, qualifiant cela de conte de fées modernes. D'autres se moquaient, convaincus qu'elle en voulait à son argent ou qu'il s'agissait d'un coup de pub. Mais Jess s'en fichait désormais. Il la tenait par la main pour aller aux réunions, aux événements, et même pour ses promenades. Mais ce qui prit Amara au dépourvu, c'était à quel point Jess devenait différent quand l'amour n'était pas caché. Il riait davantage. Il dansait avec elle dans des endroits insolites. Il avait même commencé à apprendre les bases de ses jeux de société préférés d'enfance, même s'il était nul. Tu triches, riait-il, et elle souriait, tu es juste nul. Dans l'intimité de leur appartement, ils partageaient plus que des baisers, ils partageaient des rêves. Jess a parlé de lancer de nouvelles entreprises, de projets qui donnent du sens aux autres. Amara a exprimé son désir d'aider les filles issues de milieux comme le sien. Non pas pour l'apparence, mais avec le cœur. Pour une fois, ils envisageaient un avenir ensemble, et cela semblait logique. Mais tout le monde n'était pas ravi. Un homme nommé Victor, qui avait autrefois espéré investir dans l'entreprise de Jess, a soudainement fait surface dans la presse avec des allégations préjudiciables. Il a perdu sa concentration, a affirmé Victor. Tout ça à cause d'un ami qui l'obsédait. L'attaque n'était pas seulement professionnelle. C'était profondément personnel. Jess a essayé de l'ignorer, mais le conseil d'administration a convoqué une réunion. Certains craignaient que la vie privée de Jess ne devienne un handicap. Je ne l'abandonnerai pas, leur dit-il sans détour. Alors, soit vous me soutenez, soit vous me remplacez. C'était une prise de position audacieuse, qui a ébranlé les fondements même du monde des affaires. Amara, cependant, sentit la culpabilité s'insinuer. Je n'ai jamais voulu être la cause de ta perte, dit-elle un soir, blottie contre lui sur le canapé. Jess la serra contre lui. Tu n'es pas la cause de ma perte. Tu es la raison pour laquelle j'ai enfin quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Malgré la pression, le défi de Jess a suscité un soutien inattendu. De jeunes entrepreneurs et clients commencèrent à le soutenir, louant son honnêteté et son refus de se conformer à des attentes néfastes. L'entreprise ne s'effondra pas, elle évolua. Et Amara observa avec admiration l'homme qu'elle aimait se battre non seulement pour elle, mais aussi pour un nouveau type de leadership. À la maison, leur vie évoluait aussi. Un soir, Jess lui fit la surprise de transformer une véranda en bibliothèque personnelle, rien que pour elle. Chaque rêve que tu m'as murmuré, dit-il, mérite un espace pour s'épanouir. Amara fondit en larmes. Elle n'aurait jamais imaginé être aimée ainsi, si profondément, si purement. Mais leur paix fut bientôt à nouveau rompue. La mère d'Amara, dont elle était éloignée depuis toujours, la contacta soudainement après avoir vu le visage de sa fille dans un magazine. « Tu te crois meilleur que moi maintenant » lança-t-elle au téléphone. « N'oublie pas d'où tu viens. » Et soudain, les blessures du passé se sont rouvertes. Amara était bouleversée. Cet appel l'a ramenée à un état d'esprit qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. La peur de ne pas être à la hauteur. La culpabilité de s'élever au-dessus de ceux qui l'avaient abandonnée. Jess la trouva, ce soir-là, scrutant la ville, des larmes silencieuses coulant sur ses joues.
Tu n'as plus à porter leur honte, dit-il doucement. Ils t'ont laissé partir. C'est leur faute. Mais je ne te laisserai jamais tomber. Amara se pencha vers lui, sentant la sécurité de ses bras l'entourer comme une forteresse. Parfois, murmura-t-elle, je me sens encore comme cette fille qui s'est endormie par accident dans ton lit et qui n'y avait pas sa place. Mais tu le sais, répondit fermement Jess. Tu l'as toujours fait. C'est juste que tu ne l'as pas encore vu. Et pour la première fois, Amara s'autorisa à y croire. Que l'amour n'était peut-être pas réservé à ceux qui avaient un passé parfait ou une vie sans faille, mais aussi à des filles comme elle, brisées et courageuses. Ce tourbillon d'émotions poussa Amara à enfin terminer son livre. Elle l'a intitulé « Je me suis endormie dans son lit. Puis je me suis réveillée ». Ce n'était pas seulement une question d'amour. Il s'agissait de redécouvrir son identité, son courage et le voyage inattendu d'être véritablement perçu. Dès sa sortie, le livre a connu un succès fulgurant. Des lecteurs de tous horizons lui ont envoyé des lettres, des courriels et des messages, lui disant qu'elle leur avait donné de l'espoir. Que son parcours ressemblait au leur. Que peut-être, juste peut-être, eux aussi méritaient d'être aimés. Jess rayonnait de fierté. « Tu n'as pas juste raconté une histoire, dit-il. Tu as allumé un feu. » Ils ont fêté ça en privé, dansant pieds nus dans le salon, riant du champagne renversé. Mais Amara ne parvenait pas à s'empêcher de penser que tout cela avait commencé par un accident, s'être endormie au mauvais endroit, ou peut-être au bon. Elle regarda Jess et comprit. Elle n'était pas tombée dans son lit comme ça. Elle était tombée dans son destin. Au fil des saisons, leur vie changeait. Amara commença à encadrer des filles défavorisées discrètement, loin des projecteurs. Jess a lancé son propre projet, non pas pour l'argent, mais pour laisser derrière lui quelque chose de précieux. Mais malgré le rythme effréné de ses nouvelles responsabilités, leur lien est resté inébranlable. Un matin, Jess a proposé à Amara de le retrouver sur le toit. À son arrivée, il était déjà là, vêtu simplement, tenant quelque chose dans son dos. L'horizon scintillait autour d'eux, mais son regard la fixait. « La nuit où tu t'es endormi dans mon lit, dit-il doucement, j'ignorais totalement que mon monde allait basculer. » Il s'agenouilla. Ses mains volèrent vers sa bouche. Tu t'es réveillé à mes côtés, dans tous les domaines qui comptent. Vas-tu continuer à te réveiller avec moi jusqu'à la fin de nos jours? Les larmes coulaient à flots. Oui, murmura-t-elle. 1000 fois oui. Et comme ça, la ville disparut et leur éternité commença. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement. Mais cette fois, le monde ne se moqua pas, il célébra. Amara n'était plus la servante du milliardaire. Elle était la femme qui avait conquis son cœur, gagné sa voix et construit sa place au soleil. Les médias l'ont rebaptisé « le cœur de l'Empire ». À l'approche du mariage, Amara opta pour la simplicité, sans glamour royal ni défilés extravagants. Juste les personnes qui comptaient, un jardin en fleurs et l'homme qui la vit avant tout le monde. Elle ne portait pas de couronne, mais rayonnait comme une reine. Lors de leurs vœux, Jess dit « Je ne te promets pas une vie parfaite. Mais je te promets de ne jamais cesser de te choisir, même dans les moments difficiles. » La voix d'Amara tremblait lorsqu'elle répondit « Tu m'as aimé quand je ne savais pas m'aimer moi-même. Et maintenant, grâce à toi, je le fais. » Le baiser qui a tout scellé m'a semblé la dernière page d'un livre et le début palpitant d'un autre. La vie de couple apportait de nouveaux défis et de nouvelles joies. Ils se disputaient de temps à autre pour des broutilles, de quel côté du lit dormir, qui avait oublié de faire ses courses, mais leur amour ne faiblissait jamais. Ils s'approfondissaient même à chaque compromis, à chaque excuse discrète. Un soir, alors qu'ils étaient assis à regarder la pluie, Amara s'appuya sur l'épaule de Jess. « Tu te souviens comment tout a commencé ?» Elle a souri. Il a ri. « Tu t'es blotti comme un chaton dans mon lit. » Moi, confuse et hypnotisé. Il riait, mais savourait aussi l'instant avec révérence. C'était leur commencement, leur accident devenu destin. Et un jour, alors qu'Amara se regardait dans le miroir, quelque chose de différent lui parut. Elle prit une grande inspiration et sourit, puis sortit de la pièce, prit la main de Jess et murmura « Je crois que nous allons commencer le prochain chapitre de notre histoire, celui où l'on pleure la nuit et où l'on boit du lait chaud. » Les yeux de Jess s'écarquillèrent. « C'est toi. » Amara hocha la tête. Il la souleva avec joie. Ils accueillirent une petite fille sous un ciel étoilé. Elle s'appelait Lyra, d'après une constellation,
car ses parents croyaient que l'amour, comme le leur, était inscrit dans les étoiles bien avant leur rencontre. Amara la berçait doucement, lui murmurant des berceuses qu'elle inventait sur le champ. Jess se tenait à proximité, submergée par l'émotion. « Tu as fait de moi un foyer, dit-il doucement à Amara. Et tu m'as donné l'univers en elle. » Amara, épuisée et rayonnante, le regarda avec des yeux encore brillants comme la première nuit. « Nous sommes tombés là par hasard, murmura-t-elle. Mais nous l'avons fait exprès. Et ainsi, ce qui a commencé comme une fille fatiguée s'endormant par accident dans le mauvais lit est devenu une histoire d'identité, de rédemption et d'amour éternel. Une histoire qui prouve que parfois, les plus beaux chapitres commencent lorsque nous arrêtons d'essayer et laissons simplement la vie s'écrire elle-même.